بسم الله والسلام والصلاة على رسول الله. إذن في هذا الدرس سوف نتناول بعض الأمثلة، تعريف محول أو تحويل لابلاس، وكذا نعطي بعض الأمثلة. Donc dans ce cours on donne quelques exemples sur la transformation de Laplace. Voilà, donc le troisième chapitre est intitulé par transformation de Laplace. On commence par la définition de transformé de Laplace et donne quatre exemples. Pour la transformée de Laplace. إذا نبدأ مع تعريف لابلاس، محول لابلاس، ونعطي بعض الأمثلة حول محول Laplace. Bon, la transformation de Laplace constitue une méthode puissante pour résoudre quelques problèmes mathématiques, c'est-à-dire quelques équations mathématiques, l'équation différentielle, l'équation dérivée partielle, l'équation intégrale, première espèce, deuxième espèce, troisième espèce, etc. Les équations intégro-différentielles, etc. Donc, محول لابلاس هو طريقة جيدة وفعالة لأجل حل المعادلات التفاضلية الجزئية أو التفاضلية العادية أو المعادلات التكاملية من أصنافها الأول والثاني والثالث أو المعادلات التكاملية التفاضلية. Définition, soit f est une fonction définie sur R plus vers le corps C, tel que f égale 0 sur R moins. Une fonction. طبعا هنا دالة معرفة على المجال الموجب نحو حقل الأعداد المركبة مع f تساوي صفر على المجال ناقص لنهاية صفر. Bon, si l'intégrale suivante, c'est-à-dire l'intégrale 0 à l'infini f de t exponentiellement pt dt, si l'intégrale suivante existe, alors donc cette intégrale c'est la transformation de Laplace pour la fonction f de t, c'est-à-dire c'est la transformation de Laplace pour la fonction f de t. Et on note Laplace de f égale 0 à l'infini f de t exponentielle moins pt dt tel que P un élément complexe. طبعا هذا هو التعريف محول لابلاس، مع العلم أنه T متغير حقيقي على المجال صفر زائد لا نهاية، أما P فهو متغير مركب، يعني عدد مركب P dans le corps C. Voilà, plusieurs mathématiciens utilisent la transformée de Laplace sur les fonctions sous forme f fois u, telle que la fonction u égale 1 sur demi-axe positif et égale 0 sinon. طبعا هنا فقط حتى تكون الدالة f معرفة لا تساوي صفر، عفوا حتى تكون الدالة f تساوي صفر على المجال ناقص لنهاية الصفر. هذا هو الهدف من ضرب الدالة f fois في الدالة u. Mais dans ces cours on utilise les fonctions, c'est-à-dire f de t هي نهزها دالة f de t sur 0 plus l'infini و 0 sinon. طبعا عندما أتعامل يعني منا إن شاء الله والقادم عندما نتعامل مع الدوال دائما أن الدالة نأخذ مثلا دالة سينيس أو كوس أو إكسبوننشيال أو كثير الحدود إلى آخره، فإنه عندما نتعامل مع الدالة دائما مع العلم أو مع الشرط أنه الدالة على المجال السالب لابد أن تساوي الصفر، Maintenant on donne quelques exemples sur la transformation de Laplace. Donc الأمثلة. Bon, premier exemple, soit la fonction f de t égale exponentielle kt, k un élément complexe, et f égale 0 sur r-1. Voilà. Par définition, on a f de p égale l'intégrale 0 à l'infini ft exponentielle moins pt dt. Voilà donc égale l'intégrale 0 à l'infini exponentielle kt exponentielle moins pt dt. Voilà, c'est-à-dire égale exponentielle k moins p fois t. K moins p fois t. Et la primitive de la fonction suivante, c'est la fonction exponentielle k
K moins pt sur K moins P. Sur K moins P. Voilà. Écart. La fonction exponentielle K moins pt sur K moins P égale 1 sur K moins P. Exponentielle donc réelle de K moins réelle de P fois T fois exponentielle I imaginaire de K moins imaginaire de P fois T. On remarque d'abord que la fonction suivante tend vers 0 si t tend vers plus l'infini à condition réel de P supérieur strictement réel de K. C'est-à-dire réel de P supérieur strictement réel de K. C'est-à-dire réel de K moins réel de P, un élément réel négatif. Donc l'exponentielle moins, c'est-à-dire module de la fonction suivante égale module première fonction fois module deuxième fonction. Module deuxième fonction sous forme exponentielle et θ donc égale 1, c'est-à-dire module de exponentielle, un élément négatif fois t. Donc, tend vers 0 pour t tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la limite absolue tend vers 0, donc la limite de la fonction suivante tend vers 0 si t tend vers plus l'infini, à condition réel de P supérieur strictement réel de K. Mais si réel de P inférieur ou égal à réel de K, cette fonction tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, la limite de la fonction suivante pour t tend vers plus l'infini égale 0 pour réel de K, pour réel de P supérieur strictement réel de K. Au point 0, donc la quantité suivante, c'est-à-dire la fonction suivante au point 0 égale 1 sur K moins P, premier résultat. Sinon, deuxième fonction, si t tend vers plus l'infini, égale plus l'infini, donc deuxième résultat. Finalement, et on a la limite, enfin, la limite pour la fonction suivante égale نفس الكلام راح نعاودو نفس الكلام نفس الهضره راح نعاودوها. Et finalement la transformation de Fourier, la transformation de Laplace pour la fonction P égale 1 sur P moins K pour P un élément complexe tel que réel de P supérieur strictement réel de K. طبعا هنا انه la transformation de Laplace موجود لكن بشرط على البي P عدد مركب حيث جزءه الحقيقي أكبر من الجزء الحقيقي للعدد المركب K. يعني دائما la transformation de Laplace موجود حول شرط على P. هنا الشرط على P réel de P supérieur strictement réel de K. طبعا هنا سوف بإذن الله في الدروس اللاحقة سوف نقوم بوضع نظرية على إيجاد أو la convergence pour la transformation de Laplace ونقوم بالبرهان عليها بإذن الله حتى يتسنى للطالب الفهم الجيد. Deuxième condition, soit la fonction f de t égale cos wt, où w est un élément complexe, et f égale 0 toujours sur demi-axe négatif. Donc, par définition, on a la transformation de Laplace pour la fonction cos wt. Voilà, écart cos de x égale 1 demi exponentielle ix plus exponentielle moins ix. On donne le résultat suivant, c'est-à-dire la transformation de Laplace de la fonction f au point P égale 1 demi. Première intégrale plus deuxième intégrale. Voilà, et la primitive de la fonction suivante, c'est la fonction. La primitive de la fonction suivante et la fonction suivante. Bon. Voilà, première fonction. Donc, on utilise la fonction de première pour
c'est-à-dire égal 1 sur IW moins P. voilà هنا فقط عندنا لدينا W égal réel W plus I imaginaire de W وعندنا P هو réel de P plus I imaginaire de P. إذا سوف نتحصل على الشكل التالي. Donc on donne la forme suivante. Bon, et pour réel de P supérieur strictement moins l'imaginaire de W, on a la fonction suivante tend vers 0 pour t tend vers plus l'infini. Parce que si réel de P inférieur, enfin supérieur ou égal moins l'imaginaire de P, donc moins imaginaire de P plus réel de P هذا عبارة على ان إليمون c'est-à-dire عدد سالب مضروب في تي لما تي تعود إلى زائد يعني نفس الفكرة الموديل تاع هذا إيجال 1 نفس الفكرة. إذا راح نتحصلوا على أنه لا فونكسيون سويفونت تنفير زيرو si t tend vers plus l'infini. Voilà. Et donc, sous la condition suivante, la limite pour t tend vers plus l'infini, donc égale 0, et au point 0, donc cette quantité égale 1 sur IW moins P. Donc, on a le résultat suivant pour première intégrale. Deuxième fonction, قد هنا ما كانش الموا نحينا الموا مع الملاحظة أن الموا ما كانش نحينا الموا. voilà. Donc on écrit sur la forme suivante. Bon, pour réel de P supérieur strictement à imaginaire de P, donc exponentielle un élément réel négatif fois T. Donc la fonction suivante pour la condition réelle de P supérieure strictement imaginaire de W. Donc, la fonction suivante tend vers 0 pour t tend vers plus l'infini. Voilà. Et on a la limite de la fonction suivante pour la condition suivante égale 1 sur IWP. Bon, هنا هي الموان فقط ملاحظة برك إنه نتعامل مع عندي موان الموان مع الموان تعطينا ديريكتومون بليس. الموان هذه مع الموان تاع موان 0.0 تعطينا ديريكتومون بليس c'est-à-dire le résultat est 1 sur IW plus P à condition réelle de P supérieure strictement imaginaire de W. Voilà, c'est-à-dire la transformée de Laplace pour la fonction f au point P. Donc c'est 1 demi, الأولى plus deuxième, donc الأولى زائد الثانية. Voilà. Donc, تعطينا la fonction suivante. Mais, à condition, donc, on a première condition et deuxième condition. Donc, la condition générale, c'est réel de P supérieur strictement la valeur absolue de l'imaginaire de W. يعني لما نجمع الشرط الأول والثاني نحاول نجمعهم في شرط واحد. إذن هذا هو الشرط الذي يحقق لي العلاقة الأولى والعلاقة الثانية معا. Finalement, voilà, نجمعوا هذه مع هذه تعطينا الريزلتا هذه. Donc finalement, la transformée de f au point P égale la fonction suivante. دائما هناك شرط على P. دائما هناك شرط على P. تدريال de P أكبر تماما من القيمة المطلقة للإيماجينير de P. الجزء التخيلي de W. التخيلي W. Troisième exemple. Soit la fonction f de t égale sinus wt. طبعا W un élément complexe, f égale 0 sur l'axe demi-axe négatif. Donc, par définition, on a la transformation de Laplace égale l'intégrale suivante. Voilà, écart sinus de x égale 1 sur 2pi, 1 sur 2i, 1 sur 2i, 2i fois exponentielle ix moins exponentielle moins ix. Donc, on obtient l'intégrale suivante, moins l'intégrale suivante, fois 1 sur 2i. C'est-à-dire, on utilise le même astuce pour la fonction cos wt.
la primitive de la fonction suivante et la fonction suivante, la primitive de la fonction suivante et la fonction suivante, 1 sur 2i, 1 sur 2i, faute de frappe, 1 sur 2i, 1 sur 2i. Voilà la fonction, première fonction, donc on écrit sur la forme suivante. On remarque que si réel de pi supérieur strictement moins l'imaginaire de w, donc la fonction suivante tend vers 0, c'est-à-dire première intégrale au point plus l'infini, donc égale 0, moins au point 0 égale 1 sur moins 1 sur iw moins pi. Voilà, première intégrale. Donc, la fonction suivante, 0 à l'infini, égale la fonction suivante. Deuxième fonction, voilà, sous la condition réelle de pi supérieure strictement l'imaginaire de w. Cette fonction tend vers 0. Voilà. Et au point plus, donc la limite pour t tend vers plus l'infini, sous la condition réelle de pi supérieure strictement imaginaire de pi, donc au point l'infini, donc égale 0, et au point 0 égale moins 1 sur iw plus ip, donc égale la fonction suivante. Finalement, on a f de pi égale 1 sur 2i, première fonction, moins deuxième fonction, sous la condition suivante. Donc la condition réelle de pi supérieure strictement la valeur absolue du imaginaire de w, donc I vérifie les deux conditions هذا. يعني يحقق لي شرطين هذا معا. جيد. Finalement, on a L de f de pi égale w sur pi carré plus w carré pour pi un élément complexe tel que la condition réelle de pi supérieure strictement la valeur absolue de l'imaginaire de w. Quatrième exemple, soit la fonction f de t égale a, c'est-à-dire constante, soit constante réelle ou constante complexe. Et f égale 0 sur l'axe demi-axe négatif, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 0. Par définition, on a la transformation de la place de la fonction f égale 0 à l'infini a fois 0 à l'infini exponentielle moins pt dt. Voilà, on a f de p égale 1, donc la primitive de la fonction exponentielle moins pt égale exponentielle moins pt sur moins p. Voilà. Et la fonction suivante, donc on a réel de p plus i imaginaire de p, c'est-à-dire p égale réel de p plus i imaginaire de p. Donc la fonction suivante, on écrit sur la forme suivante. On remarque pour réel de p positif, strictement positif, donc la fonction suivante tend vers 0 pour t tend vers plus l'infini. Voilà, la fonction suivante tend vers 0 pour t tend vers plus l'infini, sur la condition suivante. Donc, sous la condition réelle de pi strictement positif, donc, sur plus l'infini, donc la quantité de la fonction suivante tend vers 0. Et au point 0 égale moins 1 sur moins pi, c'est-à-dire 1 sur pi. Finalement, on a le résultat suivant pour la condition suivante, c'est-à-dire L de f de pi égale 1 sur pi si réel de pi strictement positif. Donc, quel que soit pi dans ci, et réel de pi supérieur strictement 0. إذا نهاية الدرس الأول حول محول لابلاس، مع العلم أنه هذا ضمن الفصل الثالث والأخير، حول تحويل أو محول لابلاس. أخيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس قادم بإذن الله السميع العليم.